Le Niger peut-il prendre la décision difficile d'expulser les troupes américaines, sachant à quoi cela peut conduire? Les États-Unis ne peuvent pas laisser passer l'insulte du rejet. Il est toujours prêt à opposer à une nation des sanctions ou une guerre froide. Mais, sachant cela, le Niger a quand même obligé les troupes américaines à quitter le Niger, un peu d'infrastructure, pour garantir que ces matières premières parviennent au port, et ne soient pas extraites du sol. Mais pour l'essentiel, nous donnons au régime répressif de l'argent, du pouvoir et des armes, pour maintenir ce système en marche. C'est de cela dont il s'agit. Fondamentalement, toute cette hypocrisie sur la transparence, la démocratie et les conneries de ce genre, ce ne sont que des conneries. Et au moins les Chinois ne se lancent pas dans ces conneries. Ils disent que nous ne nous soucions pas de l'environnement politique dans son ensemble, nous donnons simplement de l'argent. Mais pourquoi le Niger a-t-il fait cela? Pourquoi, après la France, les États-Unis ont-ils été contraints de partir? Découvrons-le. Le Niger a décidé d'expulser les troupes américaines. Cette récente décision d'expulser les troupes américaines de son territoire marque un tournant important, non seulement pour la nation elle-même, mais aussi pour le paysage géopolitique plus large de l'Union soviétique occidentale. Les États-Unis font désormais partie de la région Niger-Sahel. Cette démarche audacieuse témoigne de l'engagement inébranlable du Niger à affirmer sa souveraineté et à prendre en main son destin, signalant un abandon de la dépendance à l'égard des puissances extérieures. L'expulsion annoncée immédiatement résonne comme une déclaration puissante de la détermination croissante des nations africaines à façonner leur avenir de manière indépendante, sans interférence ni influence extérieure. La décision d'expulser les troupes américaines n'est pas prise de manière isolée, mais dans le contexte des efforts militaires américains pour assurer la sécurité du pays, une crise politique mondiale toile de fond majeure de l'escalade des tensions entre le Niger et les États-Unis. Ces tensions ont mis en lumière une tension géopolitique plus large où chaque mouvement entraîne de profondes implications pour l'équilibre des pouvoirs dans la région. La position ferme du Niger envoie un message clair. Il ne tolérera plus les interventions qui compromettent son autonomie et sa souveraineté. Cette décision remet en question le statu quo et affirme le droit du Niger à tracer sa voie, quelles que soient les pressions extérieures. Alors que le Niger affirme sa souveraineté, il rejoint un cœur de nations africaines cherchant à redéfinir leurs relations avec des puissances extérieures selon leurs conditions. Ce geste symbolique revêt une signification au-delà de ses implications immédiates, servant de phare d'espoir pour les autres nations de la région qui luttent pour une plus grande autonomie. Cela reflète une tendance plus large selon laquelle les nations africaines s'affirment de plus en plus à l'échelle mondiale et exigent la reconnaissance en tant que partenaires égaux dans les affaires internationales. Évaluons la situation en détail pour mieux comprendre. La récente conférence de presse organisée par le Conseil national de la protection du territoire apparaît comme un moment charnière, catalysant un changement sismique dans le paysage de la politique étrangère du Niger. Avec une attitude résolue, les dirigeants nigériens ont transmis un message sans équivoque. Un rejet ferme de la présence militaire occidentale, notamment celle des États-Unis, sur fond de mécontentement et d'hostilité. Les dirigeants du Niger ont entendu des appels croissants à la souveraineté. Cette déclaration résonne comme une réaffirmation audacieuse de la demande d'autonomie et d'autodétermination du Niger. Au cours de la conférence de presse, les membres du Conseil national de la protection du territoire ont expliqué leur position avec clarté et conviction. Ils ont souligné la lutte historique du Niger pour l'indépendance et souligné la nécessité. Le message délivré n'était pas simplement une dénonciation de la présence militaire étrangère, mais une réaffirmation du droit du Niger de tracer sa voie sans ingérence extérieure. Le moment de la conférence de presse est important, car il intervient à un moment où les tensions entre le Niger et les États-Unis ont atteint un tournant critique. Il s'agit d'une réponse décisive aux violations perçues de l'autonomie du Niger, et d'un mouvement de ralliement à l'unité nationale face aux pressions extérieures. En prenant position dans un tel forum public, les dirigeants nigériens envoient un signal clair au public national et international. L'ère du passé et du présent est désormais l'occasion de réaffirmer l'importance de la politique américaine. L'influence étrangère est terminée. De plus, la conférence de presse représente une étape stratégique pour consolider le soutien national à la politique étrangère du Niger en l'articulant avec transparence et conviction. Le gouvernement cherche à galvaniser l'opinion publique derrière sa décision et à favoriser un sentiment de fierté et d'unité nationale. Le message résonne avec les élites politiques et les citoyens ordinaires qui aspirent depuis longtemps à une position plus affirmée sur la scène mondiale. Essentiellement, la conférence de presse marque un moment déterminant dans la quête du Niger pour l'autodétermination. Elle symbolise une rupture avec l'héritage du colonialisme et des influences néocoloniales qui ont façonné la trajectoire du pays pendant des décennies. En reprenant le contrôle de ses affaires étrangères, le Niger s'affirme comme un acteur souverain sur la scène mondiale, méritant respect et un pied d'égalité dans les relations internationales. Au lendemain de la conférence de presse, les répercussions sont ressenties non seulement au Niger, mais dans toute la région du Sahel occidental. D'autres pays africains prennent note de la position audacieuse du Niger, s'inspirant de son engagement inébranlable en faveur de la souveraineté et de l'autodétermination.
L'événement suscite des conversations, des débats sur le rôle des puissances extérieures, dans façonner les destinées de l'Afrique, en suscitant un sentiment renouvelé d'action et d'autonomisation parmi les nations de la région. Mais que met en lumière cette décision? Y a-t-il des raisons derrière cela? Ne sont pas évidentes. La route menant à l'expulsion des troupes américaines par le Niger est pavée d'une histoire complexe de pressions extérieures et d'enchevêtrements post-coloniaux qui ont façonné la quête d'autonomie de la nation. Enraciné dans un héritage du colonialisme et des intérêts géopolitiques ultérieurs, le cheminement du Niger vers la souveraineté a été semé d'embûches et de compromis, de la domination coloniale française aux objectifs stratégiques américains. Les forces extérieures ont souvent exercé une influence sur les affaires du Niger, dictant sa trajectoire et limitant son autonomie. Ces forces affectent souvent les intérêts nationaux de la région, l'économie. Cependant, avec ses récentes actions audacieuses, le Niger marque une rupture définitive avec ce modèle historique, affirmant son indépendance et remettant en question le récit de la dépendance et de l'assujettissement qui ont longtemps défini ses relations avec les puissances extérieures. Voici un rappel, pour aimer et partager la vidéo, et vous abonner à notre chaîne, pour regarder plus de vidéos sur la culture, l'histoire, la civilisation et l'identité noire. Nous allons continuer maintenant. L'héritage colonial de la France occupe une place importante dans l'histoire du Niger, façonnant sa situation socio-politique, son paysage et laissant une empreinte durable sur sa trajectoire vers l'indépendance. Dans le cadre de l'Afrique occidentale française, le Niger a enduré des décennies de régime colonial marqué par l'exploitation, l'oppression et l'assimilation culturelle. L'héritage du colonialisme français continue d'influencer la situation du Niger, les structures de gouvernance, les politiques économiques et l'identité culturelle, soulignant l'impact du colonialisme sur le Niger. Après son indépendance en 1960, le Niger s'est retrouvé confronté à un réseau complexe de conditions géopolitiques, les intérêts diverses puissances mondiales se disputant leur influence dans la région. La guerre froide, la rivalité entre les États-Unis et l'Union soviétique complique encore. L'Union et les États, en particulier, considèrent le Niger comme un pays d'importance stratégique en raison de ses réserves d'uranium et de sa proximité avec d'autres régions instables d'Afrique. En conséquence, le Niger s'est retrouvé empêtré dans les calculs stratégiques de l'Amérique, souvent au détriment de son autonomie et de son autodétermination. Dans la période de l'après-guerre froide, le Niger a continué à faire face aux pressions et interventions extérieures, alors que les puissances mondiales cherchaient à affirmer leur influence dans la région. La prolifération des transnationales, des menaces telles que le terrorisme et la criminalité organisée, ont encore exacerbé la vulnérabilité du Niger aux interférences extérieures. Les différentes obligations du secteur régional impliquaient l'importance mondiale. Les puissances étrangères ont justifié leur présence militaire sous prétexte de lutter contre ces menaces. Malgré ses aspirations à la souveraineté et à l'autonomie gouvernementale, le Niger s'est trouvé contraint par les agendas des acteurs externes, perpétuant un cycle de dépendance et d'assujettissement. Cependant, avec sa récente expulsion des troupes américaines, le Niger envoie un message clair. Il refuse de ne plus être un pion dans les jeux géopolitiques des puissances extérieures. Cette action décisive représente une affirmation audacieuse de la souveraineté du Niger et un rejet de l'interventionnisme étranger. En reprenant le contrôle de son territoire et en affirmant son droit à l'autodétermination, le Niger remet en question le récit de dépendance et d'asservissement qui caractérise depuis longtemps sa relation avec les forces extérieures. Ce faisant, le Niger apparaît comme un symbole de résilience et d'agence, inspirant d'autres nations de la région à affirmer leur autonomie et à tracer leur destinée libre de toute interférence extérieure. Les aspects historiques ont du sens, mais qu'est-ce qui a poussé le Niger à agir? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose récemment? La question controversée de la présence militaire américaine au sein de son territoire est au cœur de la position audacieuse du Niger. Frontière, notamment illustrée par la vaste base de drones d'Agadé, évaluée à plus de 110 millions de dollars. Cette base est une manifestation physique des intérêts profondément ancrés de l'Amérique dans la région, servant de plaque tournante pour les opérations de surveillance et de lutte contre le terrorisme. Cependant, les dirigeants du Niger ne sont pas les seuls. Le leadership du Niger est la partie la plus importante de la présence militaire du pays, et il s'oppose avec véhémence à une telle présence, arguant que non seulement elle viole le droit international, mais porte également atteinte à la souveraineté et au droit constitutionnel de la nation. L'établissement de la base de drones à Agadé représente une escalade significative de la politique américaine empreinte militaire au Niger et dans la région du Sahel au sens large, positionnée stratégiquement pour surveiller et répondre aux menaces de sécurité des pays voisins. La base reflète la stratégie américaine calculée pour lutter contre la menace d'une guerre nucléaire. La présence militaire du Niger est un facteur important, partie de la présence militaire du pays, ainsi que de sa présence militaire. Cependant, les dirigeants du Niger considèrent la base comme un symbole du néocolonialisme, un rappel brut de l'assujettissement de la nation à des puissances étrangères et une violation de son intégrité territoriale.
Le caractère controversé de la présence militaire américaine au Niger est mis en évidence par le manque de transparence et de consultation au sein de son établissement.